Salut à toi, curieux, qui a cliqué sur la vidéo. Alors, c'est une vidéo, déjà pour ceux qui ont l'habitude que je parle de design, tu peux fermer, je ne vais pas parler de design aujourd'hui. C'est une vidéo qui me demande vraiment de sortir de ma zone de confort, énormément. Et c'est pour le coup une vidéo perchée, complètement perchée. Donc si wow. Si la spiritualité ça te parle pas, ou si même ça te dérange, ou si tu y crois pas, etc., je t'invite à fermer parce que autrement ça va être désagréable pour toi et pour moi, du coup. Je fais cette vidéo parce que je m'en sens l'envie et une sorte d'appel profond à l'intérieur de moi. Et je vais essayer de t'expliquer comment j'en viens à faire cette vidéo. Et surtout dans cette vidéo, j'ai pour tous les curieux de la spiritualité, pour toutes les personnes qui voudraient comprendre des choses sur elles-mêmes ou sur ce monde, tu verras, je te dis tout à l'heure, peut-être qu'on peut faire des choses ensemble. En tout cas, si tu veux bien me faire confiance et si tu veux bien être en mode tester des choses ensemble, je te propose ça après. Mais je pense que d'abord, il y a besoin de faire un petit historique, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Je sais déjà que voilà, enfin bref, parfois il y a besoin de faire un petit historique, une petite histoire pour arriver, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc en fait je fais cette vidéo parce que spirituellement de mon côté ça bouge énormément et beaucoup de choses qui sont en train de se passer, beaucoup d'éléments qui sont en train d'arriver, des choses qui sont en train de changer ma vie, notre vie. Je dis notre vie parce que c'est ma petite famille et la famille plus proche aussi, c'est en train de vraiment changer. Donc pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer, je vais te faire un petit historique, j'essaie d'aller vite. De mon point de vue, tout a commencé à la naissance de mon fiston, donc maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Il a amené avec lui énormément de changements. Changement géographique, changement d'activité, changement en termes d'énergie, en termes d'état d'esprit, tout simplement sur la vision de la vie. Et en fait, tout de suite quand il est arrivé, comme par hasard, est arrivé dans notre vie plein de nouvelles choses, et notamment une activité professionnelle, donc en marketing de réseau. Et cette activité professionnelle de marketing de réseau nous a permis de commencer un travail en développement personnel. Et vraiment, le développement personnel, c'était vraiment pas dans notre vie avant, mais tellement pas dans notre vie avant. Et ce travail en développement personnel nous a permis de travailler sur la confiance en soi, de travailler sur comment on remet du sens dans notre vie, comment on prend des décisions avec conscience, énormément de conscience, comment on choisit en fait notre vie. Genre design ta vie, quoi, imagine ta propre vie, vis tes rêves. Disons qu'avant ça, je me laissais aller par le flow et je me considérais heureuse, mais en fait j'étais un peu un petit... Comment je dirais, petit bonhomme qui se laissait aller, une petite bonne femme qui se laissait aller dans sa vie, puis c'était juste ok, tu vois. Mais quand tu commences à faire du développement personnel, tu cherches le sens, tu te reposes des questions. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi? Et c'est à la fois dur et à la fois magnifique. Et en fait, dans ce développement personnel, ça nous a amené encore de nouvelles choses. On a rencontré plein de nouvelles personnes et ces nouvelles personnes ont amené de nouvelles choses dans notre vie. Les premières choses qui sont arrivées, c'est tout ce qui touche à l'énergie, à l'énergétique. Donc comment... et aussi à la nutrition naturelle, du coup à prendre soin de soi, prendre soin de la nature, etc. Une conscience de tout ça.
Et ces rencontres, de fil en aiguille, je ne saurais pas trop faire exactement l'historique, mais du coup, on en est venu à la spiritualité. Et une... ça a vraiment commencé la spiritualité grâce à un coaching que j'ai eu et ce coaching m'a permis de prendre conscience qu'on faisait partie d'un tout, de prendre conscience de ce que je vais appeler la divinité en moi, de la lumière qui est en moi mais qui est en chacun de nous et de à quel point c'est magnifique en fait. Parce que tu vois, depuis... Autant j'ai jamais été croyante de rien du tout en termes de religion, etc. Mais pour le coup, j'ai toujours cru qu'il y avait une puissance de la nature. J'ai toujours été fascinée par ce que la nature est capable de faire. Le simple fait qu'on est capable de faire des enfants, tu vois, et de faire naître des êtres. J'adore, c'est magnifique, c'est fabuleux et ça me fascine depuis toujours. À quel point la nature est capable de se renouveler, ça m'a toujours fascinée aussi. Et j'ai toujours adoré ça. Et du coup, pendant ce coaching, eh ben, je prenais conscience à quel point cette magnificence, cette beauté, cette divinité était en moi et était en chacun de nous et que du coup, on était reliés grâce à ça. Et au fur et à mesure du temps, il y a cette spiritualité qui a commencé à s'installer dans notre vie. Et particulièrement, il y a environ 3-4 mois de ça, genre fin d'année 2019, c'était de plus en plus intense. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage. Oui, parce qu'il y a, tu vois, genre, je crois que c'était l'été dernier, l'été 2019, j'ai commencé à me mettre à la méditation pour calmer mon mental, pour accueillir ce qui m'arrivait, etc. Et de cette pratique méditative, du coup, je me suis intéressée à plein de choses. Et puis surtout, ben, les nouvelles personnes dans mon entourage m'apportaient aussi plein de nouvelles informations. Et j'ai pu participer au mois de novembre à un stage magnifique, très spirituel, très connecté. Alors connecté à quoi? Tu l'appelles comme tu veux, le divin, Dieu, le grand tout, la source. On s'en fout un peu. Moi j'aime bien parler du divin, ça me parle. Si toi c'est un autre mot qui me parle, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas un mot, il y en a plein. Et là j'ai vraiment pu ressentir le divin. Et expérimenter le divin. Expérimenter le fait que y a des énergies bien plus grandes. Et quand je dis plus grandes, en fait, c'est des énergies qui ont une capacité à aimer bien plus grande. Et c'est pour ça que la chaîne s'appelle Mélodie d'amour. Je t'expliquerai après pourquoi, plus précisément. Et grâce à ce stage, en fait, j'ai pu prendre conscience d'un truc. J'ai pu prendre conscience et expérimenter le fait que l'amour guérit tout. Que l'amour, c'est la solution de beaucoup de choses. De tout, de tout. L'amour de soi, l'amour des autres. Il y en a qui diront que c'est une source de lumière, mais c'est de l'amour aussi. J'avoue que je sais pas du tout ce que je vais dire, ce que je dois dire dans cette vidéo, mis à part la finalité, mais c'est ça qui est beau. Et au fur et à mesure du temps, après ce stage, j'ai expérimenté des choses énergétiquement, jusqu'à il y a à peu près début janvier où j'ai vraiment commencé, pendant mes méditations, à avoir la sensation que je recevais des phrases, des mots, mais qui n'étaient pas à moi. Et là, je me suis dit, ça y est, Mélo, t'as vrillé, t'es folle. Mais vraiment, je me disais que j'étais folle. Vraiment. C'est-à-dire que j'avais honte de le dire à mon chéri. Vraiment. Il m'a pris plusieurs semaines pour en parler, notamment à ma mère. Mais grâce à tout ce développement personnel et spirituel, et j'ai la grande chance d'être très bien entourée, j'ai pu très vite en parler. Et donc, depuis ces 3 semaines,
depuis ce début janvier, là, à peu près. Je reçois des messages. Et depuis aussi ce stage, je comprends qu'en fait, en tout cas, je ressens une envie, mais tellement forte, de diffuser de l'amour. C'est peut-être con, c'est peut-être abstrait. Ça te dit peut-être rien. Si ça te parle, tu peux continuer à regarder la vidéo. Si ça te parle pas, t'as qu'à changer. Je t'en voudrais pas, vraiment pas. Mais ouais, je me sens vraiment cette mission qu'on est en train de me donner, de transmettre et de diffuser de l'amour, d'expanser de l'amour, de faire grandir l'amour à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. Alors, bien sûr, ça commence par moi. Et c'est parce que je le fais en moi qu'aujourd'hui, j'ai assez d'amour en moi pour avoir le courage de faire cette vidéo. Je le sais. Peut-être que ça peut paraître hyper... je sais pas comment tu le percevras. En tout cas, c'est vraiment comme je le ressens. Et puis là, il y a mon mental, tu sais, qui essaye d'arriver. Il y a mon petit syndrome de l'imposteur qui est en train de dire, mais t'es qui pour diffuser de l'amour? Mais voilà, au moins, ça c'est dit. Et donc dans tout ce développement là spirituel, il y a donc cette capacité qui est en train de se développer. Cette capacité, ça s'appelle c'est le terme que j'ai découvert et qu'on m'a confirmé. Ça s'appelle la capacité de canaliser, c'est-à-dire être capable de recevoir des énergies qui sont... Je te fais comme ça parce que physiquement, j'ai vraiment l'impression que ça me vient comme ça, d'en haut, et ça rentre dans ma tête. Ça rentre dans ma tête comme des pensées. Tu vois, c'est... Quand tu penses, en fait, si j'ai un secret pour toi, en fait, tu canalises la plupart du temps. Mais du coup, ouais, je reçois ces informations et là, pour le coup, elles sont absolument claires. C'est pas mes mots, c'est pas, tu vois, c'est pas de moi. C'est une forme différente et une énergie différente. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais quand on le ressent, on le voit vraiment que ça nous appartient pas. On le ressent que ça nous appartient pas. Et depuis 3 jours, j'ai vraiment ce truc entêtant dans ma tête qui dit Mélo, il faut que tu fasses des vidéos sur YouTube. Parce que YouTube, tu connais. Alors ça, parce que YouTube, tu connais, c'est mon mental qui dit ça. Faut que en tout cas, que tu diffuses beaucoup plus largement de l'amour. Il faut que tu testes ta capacité à canaliser avec des personnes qui voudront bien jouer le jeu, avec des personnes qui sont curieuses et ouvertes pour jouer le jeu, avec des personnes avec qui on va pouvoir s'aider, s'entraider. Donc pourquoi je dis s'entraider? Parce qu'en fait, si moi je t'aide à recevoir de l'amour, toi tu m'aides à mieux développer et à mieux comprendre cette capacité. Alors du coup, comment je peux t'aider? C'est la question. Je peux t'aider tout simplement sur toutes les choses qui te tracassent, tous les questionnements que tu as, toutes les choses sur lesquelles t'aimerais comme recevoir un message d'un ami hyper bienveillant. C'est vraiment comme ça que je peux t'aider. Je t'avoue qu'à chaque fois que je suis en train de dire je peux t'aider, je me dis mais qui je suis pour t'aider? Mais bon, je vais essayer de mettre ça de côté encore une fois. En fait là ce que je te propose c'est vraiment de tester des trucs ensemble, d'être curieux, de voir ce que ça donne. Dans tous les messages que je peux transmettre, vraiment, il faut que tu prennes que ce qui te parle, et ce qui te parle pas tu le mettes de côté. Il n'y a aucune obligation à aussi se sentir comment je dirais, proche de ce que je vais dire. Moi-même je sais pas ce que je vais dire et d'ailleurs ça m'appartient pas. C'est aussi important que tu prennes du recul par rapport à ce que je vais te dire parce qu'en fait quand tu canalises t'es un traducteur d'une boule d'énergie qui vient dans ta tête et c'est une sorte de, tu vois, je le vois comme une boule de plein de fils. Et en fait, moi, je vais prendre un morceau, je vais prendre un des fils qui dépasse. Et grâce à ce fil qui dépasse, il y a des mots qui vont sortir et blablabla, il y a des idées qui vont s'enchaîner. Et à force de tirer sur la boule, on arrivera à la fin de l'histoire. J'ai que des métaphores pour expliquer ce qui se passe.
Euh, et donc ces messages que tu pourrais recevoir, de qui ils viennent. Aujourd'hui, comme je le disais, je suis un bébé de la spiritualité, je suis un bébé de la canalisation. Et, et ce que je sais au fond de moi, c'est que bientôt je pourrais te dire de qui proviennent les messages, mais aujourd'hui, c'est pas des informations que j'ai reçues pour l'instant. Et ce que je sais aussi, c'est que ces informations-là arriveront quand je serai prête et quand tu seras prêt, à toi qui reçois le message. En tout cas, sache que finalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment tu vas recevoir le message et comment ça va te permettre d'avancer. Donc très concrètement, très concrètement, ce que j'ai envie de proposer aux personnes à toi qui regarde cette vidéo et qui est curieux. Donc là, je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais normalement en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos dans YouTube, je vais mettre un lien quelque part qui va te permettre de me poser une question. Dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est que je puisse te répondre sur WhatsApp, comme ça je peux te laisser un audio, et ça c'est très bien. Dans un premier temps, j'ai plutôt envie de faire ça de manière individuelle, donc c'est vraiment te transmettre des informations sur un cas qui est vraiment le tien. Et puis dans quelques temps, peut-être qu'on verra comment ça va se dérouler, mais peut-être qu'on fera des questions un peu plus universelles, un peu plus communes à tous et que je pourrais poster sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en fait, tu vois, là j'ai ouvert une chaîne YouTube, Mélodie d'amour, et je fais une première vidéo, mais j'ai aucune idée de s'il y aura plus d'une vidéo. Si ça se trouve, c'est la seule et unique vidéo qui va être postée. Il n'y a pas un projet derrière pour l'instant, même si j'ai des sensations que c'est vers là qu'il faut aller. Si ça se trouve, dans 3 semaines, ce sera différent. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc je te mets un lien. Et en fait, si tu veux avoir une réponse à une question, tu peux pas avoir toutes les réponses possibles et imaginables. Donc, typiquement, qu'est-ce que tu peux recevoir? C'est vraiment comme si tu étais dans le brouillard. Et les messages que tu vas recevoir te permettent d'y voir plus clair. Ce que tu ne peux pas recevoir, c'est... c'est pas possible de prédire l'avenir. Tu vois, je peux pas te dire ce qui va se passer dans l'avenir. En tout cas, personnellement, c'est pas des choses que j'ai envie de faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Mais moi, aujourd'hui, je sais que j'ai pas envie. J'ai même pas envie de faire ça. Donc même si c'était possible, je le ferais pas. Et de ce que je ressens au fond de moi, c'est que c'est même pas très bon, en fait, de se dire ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, parce que de toute façon, c'est toi qui décides de ta vie. Donc, vraiment, les informations que je souhaite canaliser et que je ressens comme étant juste de canaliser, c'est des informations qui vont te permettre d'avancer et d'y voir plus clair, de prendre les bonnes décisions pour toi, de comprendre mieux qui tu es, de comprendre mieux ta vie, de comprendre mieux ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est un peu ça. Donc concrètement, et ça le message je le redirai dans le petit lien là qui est quelque part sous la vidéo, concrètement, la manière de poser la question, il y a une formulation que je peux, 2-3 formulations que je peux te donner et qui marche bien, c'est qu'ai-je à comprendre de ceci ou de cela? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Une autre formulation, ce serait de dire quel message puis-je recevoir concernant tel ou tel cas? Attends, j'avais une autre formulation qui marchait bien. Ouais, bon bref, elle revient pas, c'est pas très grave. Qu'ai-je à comprendre de ceci ou cela? Quel message ai-je à recevoir? Qu'est-ce qui... Non, pas le qu'est-ce que, justement. Faut pas demander qu'est-ce que je dois faire. On peut pas demander quelle est la meilleure solution. On peut pas demander... on peut pas vraiment demander pourquoi il m'arrive ceci ou cela. C'est vraiment plutôt qu'est-ce que je dois comprendre de ma situation. Si on peut demander comment pouvez-vous m'aider à délier telle situation, à y voir plus clair sur telle situation. Ça marche bien aussi.
voilà les amis. Donc vraiment, je serais tellement, 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 tellement reconnaissante envers les personnes qui vont jouer le jeu. Donc c'est vraiment du test. Encore une fois, il faudra prendre beaucoup de recul par rapport à ce que je vais dire, mais ça je pense que je le redirai à chaque message que je vais envoyer, et n'écouter que ce qui résonne vraiment en soi, s'écouter, écouter son cœur, écouter profondément en soi ce qu'on a. Là tout de suite j'ai envie de dire, s'il y a des personnes qui regardent jusque là et qui croient pas en tout ça, vraiment ferme. Mais vraiment, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu es en train d'écouter ça si tu crois pas? Parce que là, en fait, au fond de moi, j'ai vraiment une peur, c'est de dévoiler ça, de dévoiler cette part de moi et qui est encore toute fraîche. Mais c'est très bien, s'il y a quelques détracteurs qui réagissent à ça, et bien du coup, je me renforcerai encore plus sur ces nouvelles choses. Pourquoi je l'ai appelée Mélodie d'amour, cette chaîne? Je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant, mais justement c'est parce que en fait quand j'ai demandé comment je devais appeler la chaîne, j'ai eu cette chanson. En plus elle est déformée la chanson, mais parce que j'ai souvent des chansons qui me viennent en tête quand je canalise. C'est elle court, la mélodie d'amour. Bon, tu vois, c'était pas la maladie d'amour, mais la mélodie d'amour. Et là je me suis dit ah ouais, ok, c'est comme ça que je vais l'appeler. Mais aussi parce que ça fait référence à des mots d'amour que j'ai pu recevoir avec ma famille. Et je pense que parfois on m'appelle comme ça aussi. Donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool, et à la fois quand je mets, tu vois, rien que de mettre ce nom-là sur ma chaîne, et ben je me dévoile. Donc c'est chaud. Je suis à poil, les gars. Je suis à poil quand je parle de tout ça, quand je parle de la spiritualité, quand je parle de la canalisation, quand j'ose vous dire on fait du troc, je t'aide et tu m'aides, je me mets vraiment, 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 vraiment à poil. Voilà, 22 minutes 22. Parfait, ça veut dire que c'est la fin. Eh bien, un grand merci à toi si tu m'as écouté jusque-là. Un grand merci à toi si tu passes le cap et le courage de tenter de recevoir un message de tes guides. Un grand merci à toi, surtout de prendre du recul par rapport à ce que je vais dire. Voilà, et surtout, ce que je te souhaite le plus au monde, c'est de t'aimer de plus en plus, pour pouvoir aimer de plus en plus ton entourage, aimer de plus en plus ta vie, aimer de plus en plus tes choix, et vraiment vivre en pleine sérénité, tu sais, genre tes stones de ta vie tellement tu kiffes. Franchement, il y a un truc auquel je crois de plus en plus, c'est qu'on peut être stone de l'amour. Tu sais, genre, on peut planer d'amour, et c'est bien meilleur que toutes les drogues. J'en ai pas testé beaucoup dans ma vie, mais en tout cas, je crois profondément que c'est la meilleure drogue, le meilleur truc auquel tu peux planer, quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous de baigner dans l'amour dans les heures à venir, les jours à venir. Bisous.